Pachikenu, Giovanni ici. Nous crions et c'est là au nom de Jésus. Criez, criez. C'est le Jésus. Faites ces appellations. Amen, amen. Ma femme a dit quelque chose de très important. Le rêve de la nudité. Ça veut dire que tu es dépouillé de la présence de Dieu. Or, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les et nous écraserons nos ennemis. Ça veut dire que si tu es nu, il n'y a que la honte qui va te suivre. La nudité. Sans Dieu, tu ne réussiras pas. Sans Dieu, tu n'iras pas loin. Sans Dieu, tu ne vas pas prospérer. Sans Dieu, même les maladies ne te craindront pas. Sans Dieu, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sans Dieu, tu es une proie de n'importe qui. Ça veut dire, à toi, il y a l'humiliation, la nudité. Souvenez-vous lorsque Adam et Ève se sont retrouvés nus dans les jardins, même les lieux où ils étaient bénis, où Dieu les a placés, ils n'étaient plus dans ces lieux-là. Les lieux de la bénédiction, tout ça, ils se cachaient parce qu'ils étaient nus. Quelqu'un peut dire Amen. Et à cause de la nudité, ils sont chassés du lieu où Dieu avait préparé la vie pour eux. La nudité va t'amener ailleurs. Là où il y a la bénédiction, ça t'éloigne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois, toi, mon frère, ma soeur, qui me suit de loin ou de près, mais maintenant que tu es né spirituellement, tu es né. Voilà la honte. Voilà l'humiliation. Voilà le rejet partout. Voilà, on crie sur toi. Les accusations. Ce que tu n'as pas fait, c'est toi qui as fait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons crier que ce matin, là où tu vas, même si tu étais né nu, à cause de la grâce et de ta repentance, de tes cris, de pleurs, de dire Seigneur, c'est vrai, on nous a dépouillés. Être nu, c'est être dépouillé. On m'a dépouillé de tout ce que tu as prédestiné pour moi. À moi, comme tu es nu, il n'y a ni l'élévation, ni la prospérité, ni la vie en abondance, ni l'assujettissement. On t'écrase partout. Même tu es tellement intelligent, tellement grand, tu as toutes les capacités, mais tu es nu, on t'a dépouillé. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, qu'aujourd'hui ma nudité soit couverte par ton pain, parce que Christ, son pain de gloire a été déchiré à la croix, afin que ta nudité soit couverte. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier, Seigneur Jésus, que ce matin, que je sois couvert. Seigneur, que ce matin, que je sois couvert par des gloires. Par ton pain de gloire. Yahweh, par ton pain de gloire, Yahweh de gloire. Ouvre mon unité ce matin, ouvre mon unité ce matin, ouvre l'unité de mon mari, ouvre l'unité de ma femme, ouvre l'unité de mes enfants, ouvre l'unité de mon travail, ouvre l'unité de mes projets par des gloires. Ouvre-moi vers le gloire ce matin, par les vents de convertissement, ouvre vers le gloire l'unité vers le gloire. Ouvre la unité vers le gloire, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur de l'unité, Seigneur. Car tu m'as appelé pour la liberté, tu m'as appelé pour la victoire. Tu es venu me racheter vers le gloire, pour que mon histoire change. Tu m'as appelé vers le gloire, pour que ma vie change. Tu es venu me chercher vers le gloire, pour me faire sortir du ténèbre. Pourquoi je t'invite à regarder ce matin. Ouvre vers le gloire mon unité ce matin. Enlève l'empreinte de ma vie. Enlève l'empreinte sur ma famille. Enlève l'empreinte sur ma femme et ma fille. Enlève l'empreinte dans le gloire. Oh, ouvre mon unité ce matin. Ouvre ma unité vers le gloire. Par ta grâce, on ce matin. On va aller dans son nom de Galilée. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Que c'est mes iniquités Oh, Jésus. qui m'ont dénudé, qui m'ont éloigné loin de la gloire, qui m'ont amené dans les ténèbres. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quelqu'un qui est né dans les ténèbres. Il n'a pas droit à la gloire. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. À cause de ta nudité là, tu sais que à peine de tes souffrances. Pour toi, il faut beaucoup prier pour que tu aies même quelque chose de bon. Quelqu'un veut dire Amen.
Chaque fois, quand tu dors, quand tu veux voyager, tu vois, tu es nu. Quand tu viens de prêcher, tu dors dans la maison et tu vois, tu es nu même au milieu de l'assemblée. C'est ça, papa. Tu es au milieu de l'assemblée la nuit, mais tu es nu. Jésus. Tu es en train de marcher dans la ville de Gombe, tu es nu pendant le soir. Mais c'est ton jour-là, c'est un jour malheureux, un jour de souffrance, un jour où tout s'éloigne de toi. Quand tu es nu, tout s'éloigne de toi. Seigneur, couvre-moi. Par mes iniquités, tu as porté cela à la croix. Aie pitié de moi. Nous crions, aie pitié de moi, Seigneur. Tout s'enfuit. Tout s'enfuit, Seigneur. Tout s'enfuit devant moi. Tout s'enfuit devant moi. Oh, quel jour je verrai. Je suis propre. Tout s'enfuit devant moi. La bénédiction s'enfuit, la joie s'enfuit, la paix s'enfuit, la gloire s'enfuit. Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci pour ta résurrection, pour les prix que tu as payé à la croix. Merci ce matin que ta gloire vienne à moi. Pitié, Seigneur, ouvre, Père de gloire, ma iniquité ce matin, par ta grâce, l'homme de Galilée, au moins de ton sang, alléluia, toi le véritable. Bien-aimé, par le péché là, quand vous lisez l'histoire du prophète Élie, du sacrificateur Élie, je crois, oui, avec les enfants qui faisaient des abominations dans les temples à Shiloh. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Éloignez-vous des abominations, des péchés. Chaque fois que nous sommes dans les abominations, des péchés, la gloire de Dieu s'éloigne de nous. Oh, tu deviens un Ichabod. Oh, ça veut dire tout ce que tu vas faire, il n'y a pas la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu te demandes pourquoi j'ai pris beaucoup, pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que tu n'éloignes pas l'iniquité loin de toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le péché et les iniquités amènent la honte et éloignent la gloire. Mais cette gloire qui a été éloignée, Jésus-Christ est revenu pour te donner la gloire. Amen. Amen. Bon, mais tu ne crois pas. C'est comme ça qu'il est venu porter ton ignominie, porter ta malédiction, et afin que toi qui étais déjà dans la malédiction, dont la gloire était éloignée, que la gloire s'approche de toi. Amen. Lève les mains. Par la mort et la résurrection de Christ, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Si tu les confesses. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ, celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons crier, Seigneur, que ta miséricorde, que la gloire qui était éloignée, tout ce que je fais la journée, Jésus, s'il n'y a pas la gloire, mariage sans gloire, enfant sans gloire, voyage sans gloire, partout, ne meurs pas sans la gloire. La gloire t'est redonnée sur la terre et la vie éternelle au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons crier et cela au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, Seigneur, que ma gloire qui était éloignée, je ne savais pas que les iniquités, les abominations, les transgressions, aïe, 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 Seigneur, que ce matin, la gloire revient. Je crois et je confesse que c'est toi qui as porté le caca, et cela au nom de Jésus. Amen. Que la gloire revienne, Seigneur, Yahweh. La gloire qui est éloignée de moi, revienne, Seigneur, sur Amen. Au nom de Jésus. Et ma femme a parlé encore de quelque chose de très important. Toujours sur la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que nous vivons physiquement commence d'abord en esprit. Parce que l'homme a été d'abord en esprit. Et la vie de l'homme a été programmée par Dieu d'abord en esprit. Revenez dans le livre de Genèse, vous allez comprendre ces choses. Dieu l'a proclamé d'abord en esprit. C'est comme ça, en esprit, là, le diable qui est ton ennemi va aussi programmer le malheur. Quelqu'un veut dire amen? Va déprogrammer. Si tu commets le péché, tu ne seras pas épargné par le diable.
avant de Dieu, même ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus, qui me suivent maintenant, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du monde, car l'amour du monde et ses convoitises, cette inimitié à Dieu. Éloigne-toi des œuvres de la chair. Surtout ça, c'est un autre sujet que nous allons traiter dans nos prières. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, tu ne m'attends pas. Tu pourrais dire encore 3 fois Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. La vie de l'homme, c'est d'abord un esprit. Le matin, là, beaucoup de choses se sont faites à toi, à l'esprit. Parce que l'ennemi qui est venu, l'ennemi de l'homme, c'est le diable. Et ses acolytes. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Il n'épargne jamais. La vie que nous avons, c'est une vie d'opposition. Ce matin-là, ma femme a dit quelque chose. Il dit, tu rêves tout le temps dans ton chemin de caca. Ou partout où tu es assis, tu es tellement propre, tu es assis toujours dans l'esprit. Quelqu'un me dit Amen? Tu es assis proprement, dès que tu te réveilles, c'est dans ton sandal, c'est dans ton talon, c'est dans tes chaussures. Tu vois que quelque part là, il y a un peu d'excrément. Quelqu'un peut dire Amen? Ou tu rêves, ton chemin là, c'est des caca partout. C'est du saleté, de pourriture. Quelqu'un peut dire Amen? Des ordures. Ça veut dire que tu as été ensorcelé. Mais la Bible dit, l'enchantement ne vaut rien pour Jacob. Amen. Ni la divination contre Israël. Amen. Mon frère, si tous les matins, il y a des enchantements, ce matin, il y a la bénédiction. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire que lève encore les mains. Qui t'a sorcelé? Dieu t'a béni, mais qui t'a sorcelé? Et qui t'a sorcelé tous les jours? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois ces choses-là, examine-toi très bien. Ça veut dire que le diable a encore le dessus sur toi. Les ennemis, les adversaires, les méchants n'aiment pas la vie de quelqu'un. Pendant que toi tu dormais là, on sait que ta journée, Dieu a programmé les biens. Mais eux vont déprogrammer ces biens par l'enchantement. Mais tu vas crier que l'enchantement ne vaut rien contre elle. Que cet enchantement, là où j'ai été maudit, il y a quelqu'un qui est venu prendre ma malédiction à la croix. Amen. Je crois, Ésaïe 53. Non, Ésaïe 53. Jésus. Non. Où Jésus, il a porté l'homme des douleurs, l'homme habitué à la souffrance. Il a porté nos douleurs, il a porté nos malédictions, il a porté nos péchés. Nous allons nous référer, notre référence est... Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons crier vers lui. C'est en lui. Regarde la face de Jésus. Il a tout payé pour toi. Si tu crois et si tu confesses, tu seras sauvé. Amen. Tu seras béni. Tu seras délivré. Nous allons crier, Seigneur, je fixe mes yeux vers toi. Toi qui as porté mes enchantements, mes malédictions. Toi qui as porté mes souffrances. Toi qui as porté mon malheur. Mais le monde ne cherche que le malheur contre moi. Que ce matin, ce qu'on a placé sur toi en esprit pendant le songe, que cela reparte à la croix et que le bonheur de la croix te revienne. Et que ton chemin de ce matin et que ton parcours de ce matin jusqu'au soir ne soit qu'on ne soit impliqué de tout enchantement et cela au nom de Jésus-Christ. Que l'enchantement, que la sorcellerie, dans mon esprit, la sorcellement dans mon esprit, pour que ma journée soit maudée, pour que les Orients Kabakoura, on m'a sorcelé, rien ne marche, c'est rien Kabakoura. Oh, Seigneur, pardon, et pitié de moi, je tourne ma force vers toi, change ma vie, tu as fait, Seigneur, priez le sang de Jésus, priez le sang de Jésus, Seigneur, que ton sang me protège, que ton sang, Seigneur, me donne la victoire sur les enchantements.
décharger les changement de la démarcation, m'a décharger les changement de la malédiction, de Jésus de Nazareth, m'a décharger les enchantements au cœur de gloire, de la maladie de gloire. Amen. Je récupère le bonnet qu'il avait programmé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Peut-être quand tu dormais, quand tu crois, bon, mais écoutez, le diable ne croise pas les mains. Michée chapitre 2, à partir de 1. Tu ne fais que dormir, le matin là, toi mon frère qui est de loin. Tu prends seulement, tu entres dans la rue, tu perds, et tu pars. Tu ne sais pas que dans ta vie là, il y a des choses à programmer et il y a des choses à déprogrammer. Il y a des choses à programmer chaque matin. Il y a aussi des choses à déprogrammer. Ce que tu vas programmer, ça sera programmé. Parce que Dieu dit à Jérémie, voici, j'ai t'établi sur les nations et sur les royaumes. Ça c'est Jérémie 1:10. Quelqu'un me dit la même. Voici, j'ai t'établi sur les nations et sur les royaumes. Le problème, c'est de naître d'un. C'est encore un sujet. Suivez-nous toujours. Il sera connecté. Beaucoup se disent, ils sont des chrétiens, ils sont des prophètes, ils sont des évangélistes. Nous tous. Moi, ma question, es-tu né d'un nouveau? Parce que dans la vie d'une personne, il y a la première naissance, la chair et le sang, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance en esprit. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Quelqu'un me dit la même? Et quand tu n'es même pas né de nouveau, écoutez-moi, tu ne feras pas la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, quand tu demandes, il y a des volontés permissibles et des volontés parfaites de Dieu. Nous allons encore parler de ça. Naître de nouveau, même monsieur évangéliste, parce que Jésus a dit, il a même recommandé. Est-ce que vous savez que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau? Même Israël, qui appartient au Dieu dès que nous sommes aujourd'hui en train de nous approprier. Jésus, c'est le Dieu d'Israël, mais qui a été rejeté. Mais comme il a été rejeté, nous, de dehors, les gens de dehors, au-delà de la limite de la frontière du territoire d'Israël, c'est toi et moi, toi qui me suis. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est nous les gens de dehors là. Et les gens de dehors sont des chiens, les gens de dehors sont des boucs, les gens de dehors sont des petits serpents, les gens de dehors sont des petits oiseaux, les gens de dehors. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Suivez-moi très bien. Ça, souvent nous nous trompons quand nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes les gens de dehors, les gens du territoire de dehors des affaires d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Jésus est venu, premièrement pour les enfants perdus dans la maison d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais c'est à cause de notre violence. Lorsque le Père a été jeté dehors, et que maintenant, un premier païen, cette femme des syrophéniciennes, quand Jésus était rejeté par les siens, regrettant et se cachant quelque part. Or, Jésus ne peut jamais se cacher. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu as compris? Hein? Et elle est venue parce qu'elle avait des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Comme cette femme-là. Et dès qu'elle est venue, les disciples, peut-être qu'ils l'ont vu derrière, loin. Avec ces peuples-là, ce sont des peuples abominables. Ils sont des faux dieux. On ne se salit même pas. On ne se salit même pas. Quelqu'un veut dire Amen? Chassez-le. Mais la femme dit, ça c'est mon créateur. Ça c'est Adonai. Ça c'est Adonai, le créateur de tous les vivants sous la terre. Et la vie. Et même Adonai lui a regardé. Tellement, écoutez-moi maman, ne recule pas, ne vois pas ceux-là qui te maltraitent, qui parlent faussement contre toi. Continue à suivre Adonai. Adonai ne rejette personne. C'est ton créateur. Quelqu'un peut dire Amen. Détourne-toi, demande la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté cachée, secrète, et la volonté révélée.
Amen. Maman. Tu marches ici, là, c'est là, parce que toi, tu ne connais pas la volonté secrète de Dieu, et celle est révélée. Alléluia. Elle est arrivée même, cette femme-là. Écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi j'aborde ça, parce que je vais te pousser à prier. Amen. Je vais te pousser vers Jésus-Christ. Malgré tes problèmes, je vais te pousser vers lui. Amen. Je ne veux pas te pousser vers les hommes. Qui est un homme pour te faire quelque chose de bon? L'homme reste toujours l'homme. Mais je vais te pousser vers Jésus. Amen. Alléluia. Je vais te pousser vers Emmanuel. Amen. Je vais te pousser vers Giovanni ici. Amen. Giovanni Rafa. Giovanni Tchèni. Alléluia. Giovanni Roy. Alléluia. Adonai, c'est Yes, ça. yes. Même s'il te rejette, mais il y a un trône. Amen. Mais il y a un hôtel. Ce qu'il a rejeté à cause de cet hôtel, il les a acceptés. Amen. Je vais te pousser vers Adonai. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Toi, toujours les hommes, les hommes ne te feront absolument Rien. L'homme reste toujours haut. L'homme. My God. Moi, ce n'est pas vers moi que je te pousse, mais vers le Dieu que tu connais. Amen. Et que tu as vu. Amen. Tu vas aller vers un homme, tu vois qui en lui. Et tu vois qui En lui. Jésus a dit, celui qui me voit a vu mon Père. Et ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui le fait en moi. Amen. Mais si vous venez vers moi, c'est vers mon Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Chrétien né de nouveau, nous n'avons qu'un seul Père. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu as des divers pères. Acclamez à Christ. Pousser vers Jésus, c'est être dans une dépendance totale de Dieu. Amen. Et Dieu aime ça. Non, mon frère, si tu es là, loin de moi, si tu me suis, tu me regardes, tu commences à l'acclamer un peu la joie. Même s'il te réunit aujourd'hui, même s'il te dit, toi la chaîne, mais dans ses compassions, dans ses miséricordes, qui ne sont pas encore épuisées, quelqu'un peut dire amen, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa grâce. Dans la grâce, il va agir. Et cette femme-là, il savait que celui-ci avait publié, que je suis venu publier une année de grâce. La grâce, il va m'accepter. Mon dossier va entrer dans son... Quelqu'un peut dire amen. Il a fait insérer son dossier. Quand ton dossier est entré, tu fais insérer le dossier dans la prière. Alléluia. N'arrêtez pas à prier si tu n'as pas encore la solution. Amen. Le Dieu de grâce va t'accepter. Amen. Et ton dossier sera dans son femme, dans sa femme. Et ce jour-là, le dossier entre dans la femme. Le premier dossier d'un païen. La femme qui était seulement à traiter le dossier des enfants d'Israël. Ceux qui connaissaient et qui avaient la semence de Dieu à partir d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et voici un dossier étranger vient s'insérer dans le dossier des enfants. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, ton dossier est inséré. Amen. Non, mais si tu crois, tu acclames le Seigneur. Ton dossier. Amen. Amen. Nous allons élever le maire. Que le Seigneur nous fasse du bien. Il est le faiseur du Bien. que l'assorcellement, que la malédiction s'éloigne. Parce que je confesse, c'est celui qui a porté ma malédiction. Amen. Il n'est pas mort pour dire que, comme je l'invoque, il n'attend pas. Il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant, il est parmi nous. Il est là où tu es. Il est même à côté. Il est même derrière toi. Il est devant toi. Parce qu'il est Nzambe mon aile et mon aile. Nzambe mon aile et mon aile. Nzambe mon aile et mon aile. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si nous crions, il attend.
Et si nous croyons qu'il attend, il nous exauce. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lève les mains pour dire, Seigneur, que mon matin ça soit béni. Purifie-moi de tout assorcement. Sanctifie-moi par ton sang. Seigneur, afin que j'apparais propre, que les malédictions, que les malheurs, que les enchantements, ce qu'on a proclamé dans l'esprit, Seigneur, que cela soit de pied et cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Michel dit. Nous allons lire la parole de Dieu. Michée chapitre 2. Alléluia. À partir du premier verset. Il est écrit. Il est écrit. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils les équittent. Il les équite. Quand ils ont le pouvoir. Quand ils ont le pouvoir. Amen. Amen. Oui, oui. Amen. Oui. Verset 2. Verset 2. Ils convoitent des champs. Ils convoitent les champs. Et ils s'en emparent. Ils s'en emparent. Des maisons. Et ils les enlèvent. Et c'est là, ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage. Et sur son héritage. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je médite contre cette race et malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups. Amen. Et vous ne marcherez pas la tête levée. Amen. Car ces temps seront mauvais. Amen. La parole du Seigneur. Acclamez la parole. Toi qui ne fais que dormir, toi qui n'as pas la manière de saisir les songes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu te réveilles, tu travailles, le Seigneur t'informe que pendant que tu dors, pendant que tu as des bons projets, pendant que tu as ton héritage, pendant que tu as ta société, pendant que tu as ton poste, la nuit, il y a d'autres personnes qui ne dorment pas à cause de ta société. Oh Jésus. Tu ne comprends pas. Pitié! Tu t'allons crier. Pitié! Seigneur, ne permets pas l'homme de Galilée qui réalise pendant que tu es bien dans ton mariage, pendant que tu es bien, pendant que ton mari est bien, pendant que tu as la bonne santé, il y a ceux qui comprennent, il y a la bacouche, pitié Seigneur, je ne vous attends pas, je ne vous attends pas, pendant que tu es là, pendant que tu as la bonne santé, pendant que tu as la carrosse, pendant que tu as tes entreprises, pendant que tu as un bon poste, pendant que tu es directeur de l'entreprise, pendant que tu es préfet de 10 écoles, pendant que tu es fondateur, il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens, les sorciers, les enfants du ténèbre, pendant que tu as des projets, ils qu'il soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Pendant que tu as un bon projet, Oh Jésus. je te le dis, quelque part, deux mondes parallèles. Le monde ici n'est pas votre monde. Écoutez-moi, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Europe, quelqu'un veut dire la même? Vous qui êtes en Australie, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes à Lesotho, quelqu'un peut dire la même? Vous qui êtes partout dans le monde, vous qui êtes au Congo, à Lubumbashi, vous qui êtes à Bukavu, vous qui êtes à Maniema, vous qui êtes en Bandolo, en Bandaka, à Kinshasa, Maluku et partout, Gombe, vous qui habitez Gombe. Pendant que vous habitez Gombe, il y a des gens qui convoitent votre vie de Gombe, mais qui sont dans les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous qui êtes au Météo-Mbiza, vous qui êtes ici, en Galiema, vous qui êtes à Kitambo, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes à Maluku, vous êtes partout à Sélé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Si tu ne tires pas attention, tu te réveilles le matin, tu as vu l'homme qui a prêché, tu as vu l'homme qui a fait son travail, tu as vu l'homme qui a déjà payé à ce travail l'argent hier, mais le matin, tu le retrouves, il est mort, subitement. Parce qu'on a convoité sa vie.
C'est ça, papa. Et ces gens-là, ils ont encore le pouvoir en main, ils ont le pouvoir de la sorcellerie. C'est pourquoi, pendant que je vais vous amener dans la prière, changez votre vie. Soyez convertis. Attachez-vous à Jésus. Parce qu'il n'y a que lui seul qui est capable de votre secours. Amen. Il n'y a que lui seul qui peut vous défendre. Amen. Il n'y a que lui seul qui peut vous justifier. Amen. Ne marchez pas un dent dessus, un pied dedans, un pied dehors. Non, soyez dans tous les deux pieds à Jésus-Christ. Qu'on ne trouve pas ce qui est du monde à toi et ce qui est de la chair à toi. Même si on complote contre toi, Jésus fera tes ennemis ses ennemis. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si tu es médecin, toi qui as ta polyclinique, regarde, vous avez des pharmacies, non? Je ne vous connais pas, parce que c'est ce que j'attends. Comment il y a des morts précoces? Tout celui qui hérite ces pharmacies, ces héritages, ne fait que mourir, ne font que mourir. Il y a 2 morts, 3 morts, 4 morts. L'héritage là ne fait que faire périr les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui méditent le mal contre ces héritiers. Mais toi qui m'attends, même si tu es malade, même si tu es près de mourir, même si tu es à l'hôpital, quelqu'un peut dire Amen. Ces enchantements seront nuls et ça. Le malheur va retourner. Amen. Ne dormez pas. Réveille-toi. Le monde n'est pas ton monde. Le monde est plein de méchants. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a ceux qui convoitent à t'éliminer, qui méditent comment t'éliminer. Ça veut dire, dans leur bouche, dans leur cœur, il n'y a que des mauvais desseins. Quelqu'un peut dire Amen? Contre les autres. Parce qu'ils ont encore le pouvoir de la sorcellerie, ou le pouvoir de l'enchantement, ou n'importe quel pouvoir. Mais il y a un pouvoir qui est dans ta bouche, par la parole de Dieu, et qui est au-delà de tous les autres. Amen. Et qui est plus puissant. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Tu ne mourras pas. Amen. Même si on t'a mis en chaîne. Même si on t'a mis en chaîne. On le fait dans la sorcellerie. On le fait. Pendant que je parle là, je vois une personne qui ne peut plus, qui est déjà dépouillée, qui est presque vers la fin. La parole de ce matin est pour toi. Celui-là qui est en train de perdre la bataille. Quelqu'un veut dire Amen? Celui qui prie avec nous ce matin ne perdra pas la bataille. Au nom de Jésus. Allez, prie, prie. Amen. Qui convoite ton poste? Qui convoite ton poste? Pourquoi vous mourrez dans cette famille-là? Et le Seigneur me montre une grande famille qui ne sont qu'en train de mourir. Votre père était mort à cause des convoiteurs, des méditateurs du mal dans les ténèbres, à cause de vos héritages. Vous avez un héritage où vous continuez à mourir. Et vous êtes peut-être, vous êtes resté 2, vous êtes resté une seule personne, ou vous êtes resté 3, mais toute la famille ne fait que mourir à cause de cet héritage. Mais toi qui m'attends, homme de Dieu, femme de Dieu, fille de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Amen. Ta délivrance c'est maintenant, au nom de Jésus.
Quelqu'un veut dire amen? Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il faut prier. On ne prie pas comme on prie. Nous prions selon la volonté, la parole de Dieu. La constitution de Jésus. Selon la constitution. C'est nos prières, les prières qui sont tellement efficaces, sont des prières fondées dans la parole. La Bible, parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en vertu de la parole de Dieu. Je voudrais donner un réveil à l'église de Jésus. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Les églises de toutes les dénominations confondues, nous sommes des combattants de Jésus. Nous sommes des combattantes de Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Sans combat, Dieu sait ça. Parce que le monde que Dieu t'a créé, c'est un monde d'opposition. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais ce matin, celui qui s'oppose contre toi, la parole de Dieu là, c'est une flèche contre lui. C'est un marteau contre lui. La Bible dit, malheur à ceux qui méditent leur. Voilà leur sort. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Que celui qui crée, qui médite un malheur contre toi, que le malheur retourne en lui-même. Amen. Parce que la Bible dit, l'Éternel est celui qui renverse les projets des hommes et réussit. Ils ont créé des fausses, ils tomberont eux-mêmes. Ils aiment la malédiction retombe sur eux. Ils aiment la mort, les cercueils qui sont fabriqués là, où on vous tue. Toi qui m'attends là, ce cercueil qui est dans ta maison, que tu ne restes que seul, tu n'entreras pas dans ce cercueil. Non de Jésus. Nous allons parler comme la parole. Que ceux qui méditent le mal, qu'ils vivent eux-mêmes le mal. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'ils méditent le mal retombe sur les mêmes. Ils aiment la malédiction, qu'ils vivent eux-mêmes la malédiction. Quelqu'un veut dire amen? Nous allons annuler que la parole de Dieu s'accomplisse. Que ceux qui méditent le mal contre moi, qu'ils vivent eux-mêmes le mal. Amen. Que ceux qui méditent, écoutez la parole de Dieu. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il dit ainsi parle l'Éternel. C'est une parole irrévocable. Amen. Il n'y a pas d'amendement. Si vous êtes là, si toi tu m'écoutes, celui qui médite le mal contre toi, celui qui médite la mort, celui qui veut t'enlever dans ses services, quelqu'un peut dire amen. Dans ton poste là, il est en train d'aller tchic comme un petit souris à gauche à droite. Il est en train de préparer sa propre destruction. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous allons proclamer qu'un malheur les antenne, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses. Ce n'est pas toi qui prédis le malheur contre eux, mais c'est eux-mêmes. Comme ils ont préparé le malheur là ne va pas aller ailleurs. Ça doit retourner à eux-mêmes. Tu ne comprends pas. Comme ils ont créé cette chose là ne va pas rester vide. Toi là, tu n'entreras pas. C'est lui qui a créé cette Mon frère là, qui va, écoutez, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un frère qui ne va qu'à Gombe parce qu'il a perdu un poste. Il veut être récupéré. Bien-aimé, tu pries très bien, mais on se manque de toi. Parce que tu n'as pas la connaissance du combat spirituel. Si vous voulez, si vous avez un problème, si vous voulez avoir des amples explications sur ce qui se passe dans ta vie, j'ai reçu la grâce de Dieu. Tu peux me contacter sur mon numéro 084 46 81 346. Je vais encore répéter ça. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu as perdu un poste, tu as perdu ton travail, soi-disant au coronavirus.
Or, on a convoité, ils ont fait des complots contre toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Amen. Ce poste-là, Dieu va te... Si c'est la volonté des sorciers, tu vas récupérer le poste. Amen. Et tu vas commander même ceux qui ont comploté contre toi. Amen. Tu vas leur donner des ordres. Ils sauront que l'Éternel est Dieu. Et sera au nom. Allez, on le prie. Et sera au nom de Amen. Amen. Les gens se posent des questions. Ils disent c'est ceci. Comment tout simplement les enfants du malheur sont dans la joie, mais ceux qui prient sont ceux qui sont dans le malheur. Parce que tu dors beaucoup. Parce que tu n'as pas la connaissance de la révélation de la parole. Nous, la Bible dit que ce jour pour eux sera un jour mauvais. Ils ont créé un jour mauvais pour toi. C'est le retour à l'infidélité. Amen. Vous ne comprenez rien. Nous allons déclarer que partout où ils sont, c'est là qui ne dorment pas. Pendant que les gens dorment, ils sont dans les avions ténébreux. Ils sont dans l'hélicoptère ténébreux. Ils se rencontrent dans les îlots. Ils sont dans les sommets des montagnes. Ils sont dans les rivières, sous les rivières ou sous les eaux. Ce sont les malais, le fils du mal. Vous ne comprenez rien. Oui, vous ne battez pas les mains. Vous commencez à demander, mais cet homme-là parle de quoi? Maintenant, c'est la révélation de la parole. Quelqu'un me dit Amen. C'est la révélation de la parole. Cela ne vient pas de moi. Il dit malheur, c'est que même dans ta maison, même dans ta famille, il y a des gens qui convoitent. Pourquoi tu as perdu ce mari-là? On l'a convoité. Parce qu'on voulait arrêter ta joie. Et tu as une veuve qui continue à pleurer pour tout le temps. Et ton mari est mort avant son temps. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Non, mais je ne mourrai pas avant mon temps. Au nom de Jésus de Nazareth, ma femme ne mourra pas avant le temps. Amen. Que celui qui cherche que tu meurs avant le temps, qu'il soit précipité lui-même. Amen. Ce n'est pas toi où. Parce que Dieu, ils ont médité la mort. La mort va retourner. Et nous allons faire retourner les malheurs. Maman, laisse-les pleurer tout le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne te connais pas, mais j'attends te pleurer dans mes oreilles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est capable que tu te relèves. Tu es assis sous la volonté des hommes et non pas sous la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Que ceux qui méditent le mal, que ce mal-là, nous allons proclamer un jour mauvais. Jésus, il dit pendant qu'il prépare contre toi, que le Seigneur envoie un vent mauvais contre eux. Non, tu ne sais pas. David qui connaissait ces choses, écoute, David qui connaissait ces choses, qui savait qu'il y a des gens qui méditent le mal, il dit que Seigneur, mon Dieu, que mes ennemis ne disent pas. Voilà, nous avons médité, nous avons déclaré, nous avons arrêté. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la Bible dit ceci, et David qui connaissait, il dit Seigneur, que mes ennemis ne disent pas que nous avons médité le mal et que ce mal arrive. Jamais. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Il dit qu'il ne s'élève pas, qu'il ne batte pas les mains et qu'il ne marche pas à coups tendus, mais qu'il soit couvert de honte. Afin qu'il sache que je suis ton Élie. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que David savait que Dieu a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint par une huile sainte. Psaume 89. Quelqu'un peut dire Amen. Je l'ai oint par mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas et l'adversaire ne l'écrasera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi tu ne vis que des surprises et désagréables? Ce matin, celui qui cherche à te surprendre, il sera surpris. La parole ne change pas. La parole ne change pas. Parlez, maman, toi, mou.
J'ouvre ta bouche pour que tu parles de la part de Dieu. La Bible dit ce que tu parleras, c'est ce qui arrivera. Amen. Très souvent, ce que toi tu vis, c'est une parole du méchant. Mais toi, tu as une parole qui renverse les paroles d'un méchant. La parole de Jésus, la parole de la Constitution. Une fois c'est sorti, il n'y a pas d'amendement dans les ténèbres. Il n'y a pas de quoi. Ça se proclame, même dans les ténèbres, même sous les eaux, ils disent Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous allons prier comme David. Écoutez, écoutez-moi. Il y a deux personnes. Je suis même pieds. Quelqu'un me dit la veille? Je suis dans ma maison. Quelqu'un me dit la veille? David dit ceci. Que mon ennemi ne batte pas les mains. Toi, tes ennemis ne battent que les mains. Ils sont en train de te rire partout. Quelqu'un me dit la veille? Parce que jamais. Si cela a été arrivé dans ta vie, la Bible dit que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. J'arrête cette détresse qui s'approche de ta maison, qui s'approche de ta vie, qui s'approche de ton boulot, qui s'approche de tes enfants, qui s'approche Amen. 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 Nous devons arrêter, nous les chrétiens, le tête toujours en bas. Tu cherches quoi? Pendant que tu as Jésus, et tu es en train de proclamer, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu vis les victoires? On se moque de toi. Parce que tu ne connais pas la réalité de ce monde. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen, Amen, Amen. Le monde n'est pas ton monde. Patrice Moussoko a chanté. Tambola na boka binyoso. Mokilo yo ya bisote yo bandeko. Elobaki kolo masi ai. Tambola na boka binyoso. Mokilo yo ya bisote. Il y a des chansons de révélation. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse Ngoï Mousson. Qui n'arrête pas de chanter. Même s'il devient un pasteur. C'est un don que Dieu lui a donné. Il donne des enseignements plus profonds qu'un pasteur qui se met sur la chair. Quelqu'un peut dire Amen. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur lui bénisse. Qu'il soit prospère. De son temps, il nous a inspirés. Pendant que j'étais païen, je ne comprenais rien. Mais maintenant, nous pouvons chanter. Encore. Et quand il chantait ces choses, moi j'étais encore dans les débauches à Livoul. Je ne connaissais rien. La profondeur de cette chanson, je n'appréhendais pas parce que j'étais encore dans la chair. Alléluia. Que Dieu bénisse ma mère Esther, sa femme. Amen. Alléluia. Qu'elle soit son soutien dans l'œuvre que Dieu lui a donnée. Moi, j'ai pris le Seigneur afin qu'il remplisse encore de beaucoup de révélations. Amen. Afin de réveiller le monde qui dort dans les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Le monde n'est pas notre monde. Est-ce que tu m'as compris? Amen. David dit que mon ennemi ne se réjouisse pas de moi. Qu'il ne batte pas les mains à mon sujet.
qu'il ne dit pas ha ha ha. Ils sont où? Ah ha ha. Voilà ce que nous avons déclaré. Mais ils l'ont déclaré non devant David, mais dans les ténèbres. Parmi les gens qui méditent le mal. Il dit qu'ils soient confondus et qu'ils soient couverts de la honte. David de tous les jours. Quelqu'un peut dire la même? Amen. Mais écoutez l'autre. Écoutez l'autre. Les jours qu'il était en embuscade, ils ont comploté contre lui. Un Samson qui a été choisi par Dieu et envoyé par le Saint-Esprit. Le jour où il est tombé dans le... Encore c'est un autre sujet. Mais je donne seulement les paramètres de prière. Il lui dit, pendant qu'il est dans les difficultés, Seigneur, donne-moi la force et je meurs avec mes ennemis. Jamais. Je ne mourrai pas avec mes ennemis. Moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avec mes ennemis. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Amen. 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 Écoutez, je te réveille. Je dois te réveiller par rapport à la Bible. Je n'ai pas de constitution à te réveiller que seulement la parole. Car la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Je crois ce matin, beaucoup sont en train de se réveiller. Les esprits sont en train de sortir des cimetières. Les esprits sortent des forêts. Les esprits sortent du terrain. Ils dénombrent la mort. Au nom de Jésus. Si vous voulez retrouver Papa Kembol, qui te parle, voici le numéro 084 46 81 346. Ma vie est consacrée pour Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Est-ce que tu as compris? Hein? Amen. Appelez même en Europe, je vais te répondre. Appelez même en Asie, je vais te répondre. J'ai donné ma vie à Jésus parce que Jésus m'a tiré de loin. Amen. Moi, je marchais avec les esprits. Les gens ne voyaient pas. Moi, j'ai marché avec mon père qui était déjà mort. Les gens ne voyaient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, j'avais les yeux qui voient, mais les gens ne voyaient pas. Mais le Dieu que j'ai rencontré, les esprits de mon père ont eu peur de ce Dieu-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et j'ai donné totalement ma vie à Jésus. Même dehors, même dehors, je vais ouvrir ma bouche pour sa gloire. Même dans la rue. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Je donne encore mon numéro. Yes. 084 46 81 346. Si vous êtes à l'étranger, en dehors de notre pays, c'est plus 243 comme code. 84 46 81 346. Je serai à l'écoute et je serai dans la joie de te recevoir afin de parler des choses du royaume des cieux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que le royaume des cieux a été venu vers nous par Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes en train de répandre les choses du royaume des cieux. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je m'appelle Papa Zachary Kembolo, le mari de sa femme. Amen. Maman Mamie Kembolo. Amen. Je te demande ce matin, comment tu veux prier? Comme David ou bien comme Samson? Comme David. Comme David. David, je vous donne encore une illustration. Sa prière était suspendue à l'air. Il faut prier même quand tu n'as pas de problème. Parce que tu emmagasines l'énergie. Tu absorbes la puissance. Jésus était monté à la montagne. Il a fait 40 jours. Il a emmagasiné. Il s'est chargé. Nous sommes une pile de Jésus-Christ. Dans la prière, nous nous chargeons. Attention de toucher un électron qui est chargé. Écoutez, son fils Absalom, son fils, écoutez, je voudrais vous donner la révélation de l'électron chargé, de prière qui est une couverture et qui explose même quand tu es fatigué. Écoutez,
son fils Absalom, vous connaissez, non? Quel dégât il a fait dans la maison de son père? Dans la maison d'un héros de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant, Absalom a voulu tuer son père pour prendre le royaume. Mais maintenant, David plie ses bagages, plie son armée. Il refuse même de prier. Parce que c'était son fils. Mais il oublie qu'il avait déjà à prier. Que c'est lui qui s'élève contre lui. Quelqu'un peut dire amen? Ne dis pas que voilà ce que j'ai déclaré pour David, cela va arriver. Cela n'aura pas à lire. Qu'il soit dans la confusion et qu'il soit dans la honte. Celui qui cherche à me détruire, qu'il soit lui-même détruit. Celui qui vient avec l'épée, que l'épée tourne contre lui. Celui qui vient avec une pierre, qui jette contre moi, que la pierre s'enroule contre lui. Se déroule contre. Quelqu'un peut dire amen? David a commencé à fuir à fuir son fils, son commandant de l'armée. Quelqu'un peut dire amen? Qui était là à côté, il dit maintenant, Joab, il dit, mais quoi, ce petit garçon? Et il a pris toute l'armée d'Israël corrompue, ils ont commencé à poursuivre David. Alléluia. Lorsque Joab voulait faire vengeance, David lui dit, non, laissez, c'est la honte dans ma maison. Laissez, comme injurie, peut-être, par ces injures, Dieu aura pitié de moi. Et commandant, un général refuse. Mais la prière qu'il a toujours fait a combattu son fils. Alléluia. Tu comprends? La prière qu'il a toujours fait a combattu quoi? Son fils. Est-ce que tu veux prier comme David? Oui. Avant peut-être de pouvoir nous arrêter là-bas. Parce que nous sommes montés beaucoup. Quelqu'un veut dire amen? Tu vas prier en battant les mains, en parlant très fort, en déclarant que mes ennemis de la nuit, ceux qui ont proclamé le malheur, les projets maléfiques, qu'ils ne disent pas voilà ce que nous avons déclaré contre lui et cela lui est arrivé. Même s'ils ont proclamé la mort aujourd'hui, même les échecs, les accidents, même les malédictions, même quoi que ce soit, même s'ils ont organisé des complots contre toi, quelqu'un me dira amen? Ah, reprends cette prière, prie comme David, qu'il soit couvert de honte et que ceux qui cherchent à voir chez toi des malheurs, qu'ils les voient dans leur camp. Amen. Que ceux qui cherchent à avoir des troubles, que les troubles se fassent à lui-même. Amen. Tu ne comprends rien. Amen. Que l'Éternel envoie un vent violent. Amen. Dans les camps des méchants. De ceux qui sont contre toi. De ceux qui ne dorment pas et qui cherchent à attendre, ceux qui veulent attendre que tu es mort. La mort va frapper leur camp. Amen. Que ceux qui s'envolent la nuit contre toi, que les anges de Dieu s'envolent contre eux-mêmes. Amen. Pourquoi tu ne comprends rien? Ah, j'ai compris. Est-ce que tu as compris? Ah, j'ai compris. Est-ce que tu peux parler comme moi? Oh, non, Amen. Non, amen. Amen. Bien-aimé, la prière, c'est une puissance. Amen. La prière, c'est le moyen d'exercer les armes de Dieu. Amen. Tu ne veux pas prier,
Tu es comme un soldat qui refuse d'exercer ses armes. Et tu es un déserteur. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, un commandant de l'armée de l'Éternel, comme tu ne veux pas prier, tu es tout le temps attaqué, tu es tout le temps secoué, tu es tout le temps malmené par les ennemis. Mais pendant que tu es un vainqueur, un plus que vainqueur. Parce que ton Dieu est vainqueur et toi tu es plus que vainqueur. Réveille-toi. L'église, tu m'attends. Le pasteur avec tes brebis, ne dorme pas. Ne passe pas du temps dans les discourissements, dans les discourir. Le message est passé. Dans le discourir. Dans les réunions, dans les complotements, dans le côtoiement, abandonnez ça. Laissez les Congo ça. Laissez-les passer tout le temps dans la prière. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Toujours les histoires de la sorcellerie. Peut-être toi là, tu te déplaces tous les jours. Tu ne sais pas que ta frontière est fermée. Tu ne sais pas que ta frontière est fermée. Il n'y a rien qui entre dans ta maison. Tu es à force de se fatiguer. Tu as fait des marches partout, d'ailleurs, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les ONG. La porte est fermée. On t'a barricadé. Je ne sais pas moi combien d'années tu es passé à ces épreuves. Mais aujourd'hui, un miracle va se passer. Amen. Avec la prière de ce matin. C'est l'exemple autant de 4 lépreux. C'est dans le livre des 2 rois, je crois. 2 rois. Je ne veux pas aujourd'hui. Il y a des temps où je me mettrai sur cette table seulement enseigner. Il ne manquait pas. Amen. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup de révélations dans sa parole. Il m'a révélé. Parce que le révélé, c'est à nous. C'est lui qui nous révèle. Et si vous voulez comprendre l'écriture, cherchez à les comprendre avec l'esprit, non pas avec les hommes. Quelqu'un veut dire Amen. Non, même pas avec la chair. Et c'est là que tu auras la révélation. Maintenant, à ce temps-là, il y avait un roi de cette ville-là. J'aime ma femme quand elle enseigne cette parole. Mais maintenant, il y avait la famine partout. À la frontière, il y avait tout, l'or et l'argent. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Mais ta porte là, tu n'as pas d'huile là. Tu n'as pas de l'or. Maintenant, on donne raison. Oh, c'est le coronavirus. Maintenant, le coronavirus, il y en a qui ont beaucoup d'argent dans leur maison et qui ne savent même pas comment utiliser cet argent. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Si tu pries, Dieu va ouvrir la porte. Amen. Même ce qui est chez les autres, la vente est chez toi. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait le Syrien avec des arbres, des chars et des chevaux. Ces chars qui t'entourent. Moi, je vais t'apprendre quelque chose. Toi, tu es un lépreux. Quelqu'un veut dire Amen. La Bible dit que dans la ville, il y avait 4 lépreux et qui étaient à la porte. Mais qui est la porte? La porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, viens à la porte. Je suis la porte. Tout celui qui vient vers moi sera sauvé. Amen. Il entrera, il sortira, il aura les parts. Mais toi, tu marches partout. Tu as même consulté les marabouts. Parce que la porte là ne s'ouvre pas. Écoutez-moi bien. Les travailleurs, les agents de l'État, ceux qui cherchent à être embauchés, et même les mamans qui cherchent partout, et ceux qui vont à Dubaï et qui reviennent. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que vous cherchez, n'entrez pas. Parce qu'à la frontière, il y a toute une bande d'armées ténébreuses. Autour de toi, il y a toute une bande d'armées ténébreuses. Il ne permet pas. Tout ce qui fait entrer, ce que tu manques est à la frontière. Non, tu ne comprends pas. Ce que tu manques est à la frontière. Dieu t'a tout donné, mais il y a la frontière, il y a quelqu'un qui bloque tout. Parce que tu n'as pas droit à cause de la lèpre. La lèpre, c'est le péché. La lèpre, c'est les abominations. La lèpre, c'est tout ce que tu as pratiqué. Aujourd'hui, tu es dans les condamnations. Et les alliances te bloquent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh Jésus. Mon frère, qui n'a pas encore reçu Jésus. Toi qui es encore dans la rue, rien qui entre, et tu es devenu comme un élan, et tu es devenu comme un bandit, et tu n'as plus rien à faire, tu te fais un chèque, tu te fais pour mendier.
cesse de mendier. À ta frontière, il y a tout ce que toi tu es en train de mendier dans la route. Si tu viens à la porte, la frontière va s'ouvrir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand tu es à la porte, tu as prié, tes péchés te sont pardonnés. Si tu pries, tu demandes pardon, tu cries tous les jours, tes iniquités seront expiées. Mais il faut faire un geste. Il faut prier. Prier, c'est marcher. Quand tu pries, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Va vers la frontière en priant. L'armée du ciel va t'accompagner dans la prière. Pendant que nous prions là, les anges sont en mouvement. Pendant que nous prions là, le Saint-Esprit est en train de te dire, tu veux que je fasse quoi? Et quand tu parles, le Saint-Esprit exécute selon la parole. Ne priez pas comme dans le monde. Le Saint-Esprit, il te demande, là où tu es là-bas, il te demande, tu veux que je fasse quoi? Quelqu'un me dit Amen? Dis-lui que je veux ma bénédiction. Parce que Dieu m'a donné la vie, et la vie est en abondance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors les lépreux vont marcher. Nous allons crier ce matin que la frontière, que l'armée du ciel, que le grognement de l'armée du ciel. La Bible dit, dès qu'ils ont marché, il dit que si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Chrétien de Jésus, toi qui es converti, ne rentre plus dans les péchés. Tu vas mourir. Ne reste toujours pas stationnaire. Sans prier, tu n'auras rien. Mais quand tu vas prier, Jésus va ouvrir les yeux. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons la parole et la révélation. Ne rentre plus. Même si ça ne va pas, viens, on va t'apprendre comment prier. Quelqu'un peut dire Amen. Même si ça ne va pas, ta bouche va ouvrir les portes. Ta bouche va envoyer les bombes. Ta bouche va faire attendre un grand bruit de l'armée. Quelqu'un peut dire Amen. Dès qu'ils ont marché, ça veut dire persévérer malgré les combats. Persévérer malgré ce qui n'arrive pas à se réaliser. Ça va se réaliser. Amen. Alors dès qu'ils ont marché, entrez. Ne t'arrête pas seulement à la porte. Ne t'arrête pas seulement à ce que ton âme soit sauvée, ta vie soit sauvée, tes prisons soient ouvertes. Mais après que tu sors de prison, des chaînes tombées, exercer l'arme de la prière d'un libéré et tu verras la gloire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lève-toi. Là où tu es, la frontière va s'ouvrir. Amen. Amen. Tu vas manger à sainteté. Tu seras la bénédiction de ta maison. Amen. Tu seras une porte de la bénédiction de ta famille. Amen. Tu seras une porte de la bénédiction de ton pays. Amen. Tu seras une porte de bénédiction de ta société. Ce qui manque dans ta société là va entrer par toi. Nous allons marcher comme maintenant. Dès qu'ils ont fait marcher, la Bible dit, l'Éternel a fait attendre un grand bruit de chars et de chevaux. Que ce bruit de chars de l'armée du ciel mette à des bandades de l'ennemi. Un bruit qui va assourdir les oreilles de l'ennemi. Ceux qui étaient dans les chars ont quitté les chars pour fuir en prière. Voilà. Ceux qui étaient dans les chevaux vont abandonner les chevaux pour fuir comment? Mais comment voulez-vous quelqu'un qui est dans les chars, dans un cheval, mais le cheval court plus vite que les piétons, non? Des bandades, confusion, tremblement, ébouillannement. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est là, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont dans la
kumama. Yahweh yo kumama. Ongila nkembo yo kumama. Yo kumama. Yo kumama. Limbo ya bomo yenanga yo kumama Yesu. Ya yo kumama. Ongila nkembo yo kumama. Yo kumama. Yo kumama.
Adonai, nous te bénissons. Adonai, nous te louons. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous bénissons ton nom. Adonai, tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits. Merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit, il appelle ce qui n'est pas comme si cela était. Il appelle et cela vient. Il dit, et la chose est là. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Nous allons appeler Nyoso Yobongisa. Obongisa Libal, Obongisa Bal, Obongisa, Nyoso Yoperda ou Baïbayo. Appeler, ça va venir. Quelqu'un peut dire amen? Dieu a appelé la vie est venue. Et tu peux faire ce que Jésus a fait. Quelqu'un peut dire amen? Appelle ton esprit de loin et ce que ça que ça Canada. Appelle Nyoso à la frontière. Où il y a côte à Canada, ce qui n'entre pas dans ta maison. Quelqu'un peut dire amen? Réalise que cela est là parce que Dieu t'a donné pour te donner, t'a appelé pour te donner la vie en abondance. Tu appelles la guérison, tu appelles ton salut, tu appelles la guérison de ta mari, de ta femme, tu appelles la guérison de tes enfants, tu appelles la délivrance de tes enfants, la délivrance de ton foyer, tu appelles ça, nomme-le, et cela au nom de Jésus-Christ. Appelle la vie, appelle la vie en abondance. Appelle la joie. Appelle. Amen. Suivez-moi. Isaïe 60, verset 1 à 2. Nous allons proclamer ça. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Isaïe 60, 1 à 2. La Bible déclare Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Amen. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Amen. Ma femme va proclamer. Ma femme, je te donne l'option. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous allons parler que les ténèbres qui couvrent notre pays du Congo, le pays Congo, s'éloignent. Amen. Amen. Que la lumière, lui, dans notre pays. Que la lumière, lui, là, dans tout ce qui nous gouverne. Amen. Que la lumière, lui, dans toutes les institutions du pays. Amen. Que la lumière, lui, dans toutes les entreprises du pays. Amen. Que la lumière, lui, dans tous les hommes d'affaires du pays. Amen. Que la lumière, lui, dans l'église du Congo, de Christ au Congo. Amen. Que la lumière, lui, dans tous les corps de Christ à travers le Congo. Amen. Et à travers le monde entier. Amen. Que les ténèbres qui voulaient couvrir les hommes de Dieu, que ces ténèbres s'éloignent loin. Amen. Et quelqu'un peut dire amen. Amen. Et que le règne de Satan soit éloigné. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que des rois marchent dans ta clarté. Amen. Non, tu ne comprends rien. Que les rois marchent dans ta clarté. Que ta maison soit éclairée. Amen. Que la chambre soit éclairée. Amen. Que Dieu te donne la révélation. Amen. Que tout ce qui était caché soit mis à nu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que des bénédictions qui étaient éloignées
ça avance de toi. Amen. Ça approche de toi. Amen. Que tous ceux qui s'éloignaient, arrête la course de s'éloigner. Amen. Ce qui est à ton bonheur. Je commande que ceux qui s'éloignaient par la sorcellerie, je commande que cela revienne à ta vie. Amen. Et cela au nom de Jésus. Que la honte s'éloigne. Amen. Que Dieu se souvienne du Congo. Oh, Jésus. Que Dieu relève le Congo. Que Dieu relève l'économie du Congo. Amen. Et que l'économie du Congo soit éclairée au nom de Jésus-Christ. que le Seigneur arrête les dévoreurs, les picoteurs. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, si tu as la bonne volonté, tu mangeras les premières productions Les meilleures productions les meilleures productions du pays. J'exhorte aux Si tu es Congolais, docile. j'exhorte aux Congolais et aux Congolaises. Si tu as la bonne volonté de tourner ta face vers Dieu, depuis la tête de notre pays jusqu'en bas, quelqu'un peut dire Amen. Amen. De tous les tribus, des nations, des ethnies, des langues. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si nous avons la bonne volonté de tourner vers Jésus, d'abandonner le péché, quelqu'un peut dire Amen. Amen. De suivre Jésus, de le chercher avec tout notre cœur, nous mangerons les meilleures productions du pays du Congo. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que les dégâts, que l'enchantement, que la malédiction qui se répand à travers le coronavirus, quelqu'un peut dire Amen, s'éloigne du Congo et du monde entier au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que ce matin, que la lumière soit sur toi. Et celui-là qui est malade, la main de Dieu est sur toi. Il te localise à l'hôpital. Mamayem, Ngaliema, Kinkole, Mokole, et même dans toutes les cliniques, Semka, partout, toutes les cliniques, même privées, que celui qui s'appelle Jehovah Rapha visite toutes les cliniques et les hôpitaux, et cela au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, ayez la joie et la paix du Seigneur soit sur vous. À suivre, à suivre. Demain, à la même heure, 5 heures. 5 heures à 8 heures. 5 heures à 8 heures. 3 heures devant le Seigneur. 3 heures de prière. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, au moment de l'accomplissement de la parole, au jardin de Gethsemane, il s'est éloigné parce que lui voyait déjà le temps s'accomplir. Il est parti avec ses disciples. Il les a placés dans les 3 groupes. Les 3 groupes sont, le premier groupe, au moment de la transfiguration, ceux qui étaient au bas de la montagne. C'est ça le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui sont montés avec lui à la montagne, qui ont vu la transfiguration de l'homme. C'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est lui-même. Alléluia. Même si tu as des gens qui prient pour toi, place toujours au front de ton problème. Amen. Place-toi. Place-toi toujours au fond de ton problème. Ne compte pas souvent surtout sur ceux qui prient toujours pour vous. L'église d'aujourd'hui a trop de problèmes. Mais qui va prier pour vous? Nous, les serviteurs de Dieu, les enfants du Seigneur, les propagateurs de la parole de Dieu, nous avons aussi trop d'air acculés par les diables, menacés et oppressés. Il y a des gens, tu as des intercesseurs dans ta maison. Et tu comptes seulement sur Tu eux. comptes sur les intercesseurs. Mais peut-être qu'ils n'ont même pas de cœur avec toi. les intercesseurs qui ne sont pas de cœur avec toi. Mais Amen. ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. Prie toi-même comme Jésus priait lui-même malgré le soutien des Amen. disciples. Amen. Amen. Je voudrais te révéler sur les ailes de la prière. Parce que trop des églises, quand tu commences à beaucoup prier, dire papa que là, on me donne même des noms. Psaume 119. Oh non, machine de guerre. La Oh prière non. est sa nourriture. Écoutez, écoutez. Jésus est parti au front. La révélation. Après 1 heure, il est revenu. Même les groupes là, Dormez. qui ont vu la transfiguration, ceux qu'il appelait, ils appelaient les chaudeurs, les hommes de feu.
Les tonnerres, les hommes des tonnerres, Fils de tonnerre. les fils des tonnerres, étaient en train de dormir. Il va sur ceux-là qui n'ont jamais eu la révélation de Jésus et qui étaient en bas de la montagne au moment de la... Ils étaient avec le monde. Quelqu'un peut dire amen? Et les deux autres groupes là étaient endormis. Il les réveille. Vous n'avez pas prié ne fût-ce qu'une heure. Et ils ont répondu, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dominer la chair. Domine la chair. Domine la chair. Alléluia. Tu vas bien prier. Si tu domines la chair, il n'y aura pas de somnolence. Il n'y aura pas de fatigue. C'est la chair. Il n'y aura pas de distraction. Il n'y aura pas de mauvaises pensées. Parce qu'il y a des gens, quand il faut prier, ces pensées se divaguent partout. Quelqu'un peut dire amen. Et Jésus rentre lui-même. Et prie, et prie, et prie. Il revient encore. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il les trouve encore endormis. Il les repose. Il leur dit, ah, vous n'avez pas prié, ne fût-ce qu'encore une heure, pour résister à la tentation. Il les répare. Il leur donne l'importance de la prière. Si tu veux prier, dominer la chair, c'est l'ennemi de la prière. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Si tu veux prier, l'objectif, quand tu vas prier, tu vas résister à la tentation. Quelqu'un peut dire amen? Tu vas entrer dans l'école de la prière. Amen. Viens au centre. Ce matin, tout esprit de tentation s'est éloigné de toi au nom de Jésus. Il rentre pour la troisième fois, il fait encore une heure de prière, il revient, il dit maintenant, le temps est arrivé où le Fils de l'homme sera livré. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le minimum, c'est 3 heures. Le maximum, c'est au-delà. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te pamboule. My God, bless you. Amen. Les bonnes, ma fille est bonne. L'Éternel, my God, bless you. Nzambe apambola yo. Amen. Na yo kike obali. Nzambe apambola libala yo. Lazane se mutobeke. Amen. Amen. À suivre. À suivre. Demain ne manque pas. À suivre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Arrêtez.